Bonjour Binta, Bonjour Marion. je suis contente de te voir aujourd'hui. Je te remercie beaucoup pour le partage de ton témoignage suite à l'accompagnement de coaching. Merci beaucoup. Je t'en prie, plaisir de partager en tout cas. Trop bien, super. Pouvoir partager un peu de mon expérience avec tes futurs coachés, on va dire. Ouais, trop bien. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, où est-ce que tu vis, ce que tu fais, etc. Alors moi, je m'appelle Binta, je vis en France, je suis originaire du Sénégal, maman d'un petit bout qui va avoir bientôt 4 ans et maman en devenir Mhm. aussi. Et Ouais, voilà, je suis ingénieure commerciale de profession, mais je suis en pleine reconversion pour lancer certains projets qui me tenaient à cœur, notamment dans l'éducation et aussi en tant que consultante en stratégie digitale. Voilà tout. trop bien. Super, merci beaucoup. Alors, quelle était ta situation avant de démarrer le coaching? Alors, quand j'ai démarré le coaching avec Marion, j'étais en phase de transition, c'est-à-dire que Mhm. j'allais à peine, je crois, commencer ou débuter un nouveau travail. Mhm. C'était en pleine période du Covid où, avec mon ancien employeur, c'était terminé à cause du Covid, du coup. Mhm. Et 2 mois après, j'avais rebondi, j'avais trouvé un autre emploi et Yes. j'ai décidé à cette époque-là de commencer le coaching pour me mettre dans les bons rails pour cette nouvelle aventure. Yes. Et alors, pour le coup, c'était quoi tes attentes, justement, par rapport au coaching? Alors, il y avait beaucoup de choses en fait à ce moment-là qui me trottaient par la tête, au-delà du fait de saisir une nouvelle aventure professionnelle, c'était surtout en fait le positionnement en tant que femme, mère, Mhm. où je me plongeais maintenant dans la vie professionnelle, mais avec un nouveau regard, où j'avais Mhm. aussi envie, en fait, de comprendre, après toutes ces années, qui j'étais, qui j'avais envie d'être, quel était Mhm. l'impact, en fait, que je voulais laisser sur cette terre, si je peux m'exprimer Mhm. ainsi, et surtout le sens que je voulais donner à la prochaine étape, on va dire, de ma vie. Donc, c'était vraiment, pour moi, un moment très important Mhm. de Mhm. questionnement, de remise en question. Et il me semblait en fait qu'il fallait aussi l'accompagnement de quelqu'un pour pouvoir y arriver. Mhm. Et alors, pourquoi tu as choisi de travailler avec moi, justement? Qu'est-ce qui a fait que, tu vois, tu as fait ce choix-là? Alors, j'ai réfléchi longtemps, j'ai regardé beaucoup de choses autour de moi. Et je pense que Ouais. ce qui m'a décidé, en fait, c'est les 3 kiffs par jour. Ah, À ok. l'époque, quand j'avais découvert ce livre, moi, je travaillais chez LinkedIn et quelque part, ton nom était beaucoup ressorti, ou en tout cas, j'en avais Mhm. entendu parler. Du coup, j'ai commencé à te suivre sur LinkedIn, à regarder ce que Mhm. tu faisais sur Instagram. Et ton projet, en fait, que tu proposais m'intéressait beaucoup, en fait, parce que ça allait vraiment dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. C'était Mhm. vraiment une quête de soi. On veut donner du sens à sa vie. On se dit où Ouais. on en est, qu'est-ce qu'on veut faire après. Et je retrouvais tous ces mots-clés qui finalement étaient des question marks, donc des questions dans ma tête, Mhm. dans ta présentation. Et voilà, je suis allée vraiment au feeling et j'avais regardé aussi les témoignages. Mhm. Mon Ah, contenu, tu vois? la raison pour laquelle d'autant plus je l'accentue les témoignages parce que je trouve que quand ça va pas, en général on le dit, et quand ça va on le dit pas. Et je voulais vraiment que d'autres personnes en fait qui me ressemblent ou pas, mais des femmes, euh, Ouais. puissent se dire ok, il faut sauter le pas en fait. Ouais. Investir en soi c'est important et il faut le faire à tout âge finalement. Ouais, complètement. Et pour le coup, quels ont été les résultats alors que tu as obtenu suite au coaching? Alors, je Tu as pense, quelques exemples ouais, concrets aussi, si ça te vient, tu vois. ouais, je pense qu'il y a eu plusieurs aspects. Celui qui me frappe le plus, c'est l'aspect visualisation Ouais. qui est resté du coup. C'est vraiment Mhm. faire ce travail en fait en soi où on commence à s'écouter, Mhm. comprendre en fait ce dont on a besoin et pouvoir le visualiser, l'exprimer. Mhm. Et ça, en fait, ça m'a permis d'avoir, je pense, plus d'aisance par rapport à beaucoup de choses qui se sont passées dans ces derniers mois ou années, en fait, où a duré ce coaching, finalement, Mhm. puisque c'était un peu étendu. Mhm. C'était de me remettre au centre de moi-même, comme si je Mhm. remettais l'église au centre du village, en fait, Ouais. pour moi, et de savoir exactement ce que j'avais envie, ce dont Mhm. j'avais besoin, Mhm. et pouvoir avoir cette capacité à quelque part stopper les voix extérieures, en fait. Ok, les voix extérieures qui, au contraire, peuvent te freiner, peuvent. Exactement. Ce qui me vient aussi, c'est toute cette question, tu vois, de d'oser dépasser le regard de l'autre. Qu'est-ce que l'autre C'est va ça. penser de moi? Est-ce que je C'est vais être ça. reconnue ou pas? Et de revenir Ça. un petit peu dans ce que tu dis dans Mm. moi. Qu'est-ce que je pense de moi d'abord? De revenir dans le centre, en fait, c'est ça? Exactement. Pour moi, le game changer, en fait, de ce coaching, ça a été vraiment de saisir ce qu'on appelle la notion des saboteurs, de Mhm. savoir ce qu'est un saboteur,
Au-delà de le savoir, en fait, avoir maintenant le réflexe d'identifier, ah, quand j'ai un saboteur qui commence à parler, en fait, comment je passe outre. Et en fait, on se rend compte que quand on parle par exemple parfois du syndrome de l'imposteur, on se retrouve à des endroits ou à des postes, et parfois on se redemande est-ce que je suis légitime? Quand on est une femme, on se dit, est-ce que c'est parce que c'est un quota qu'on m'a fait passer, etc. Mais d'avoir cette capacité à se dire ok, là c'est un saboteur, j'entends ce qu'il dit, mais ça ne me définit pas, c'est pas moi et je passe outre. Et ça, je pense que c'était vraiment, vraiment le game changer. D'avoir cette notion-là où on sait que bon, on a des petites voix, nanani, on s'écoute parfois, mais peut-être que c'est pas la bonne voix en fait qu'il faut écouter. C'est ça. De savoir la dissocier, c'est extrêmement important. Ça permet de regarder ça avec du recul et d'avancer en fait, de se décomplexer beaucoup de choses. D'avancer avec plus de sérénité, plus de focus, plus d'alignement, et puis de faire un peu taire tout ce qui est ce qu'on voudrait idéalement, tu vois. C'est ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une phrase que tu m'as sortie une fois qui m'est restée vraiment. C'est vraiment en fait se dire que, enfin, là, elle m'échappe tout de suite, mais la phrase, le tour de cette phrase, c'était vraiment de se dire. C'est faire le deuil de la situation idéale. C'est faire le deuil. C'est ça. J'avais idéal dans ma tête et tout, mais c'était de faire le deuil de la situation idéale. Je pense en fait que ça nous ramène un peu à un des accords Toltec, c'est toujours faire de son mieux. Dans la société aujourd'hui, on a l'impression que quand on dit qu'on fait de son mieux, qu'un peu on est paresseux en fait. Ça veut dire qu'on n'a pas fait l'extra miles en fait. On n'est pas allé chercher loin, alors qu'on ne peut pas faire mieux que mieux en fait. C'est ça. Faire le deuil de la situation idéale, ça permet vraiment en fait de casser un peu ce côté perfectionniste que j'ai souvent. Et de ne pas être défaitiste, mais plutôt se dire que si je fais le deuil de la situation idéale, je ne suis pas défaitiste en fait. Je suis réaliste. En me disant, je fais de mon mieux. Ça s'est pas passé comme je voulais. C'est pas grave. Maintenant, je pars de ce qui est présent, ce qui est là, et ce que j'en fais. C'est ça. C'est intéressant ce que tu dis. Je pense que ça a touché beaucoup de femmes qui pourraient nous voir. Tu parlais du saboteur, du perfectionniste, tu vois. Et ça, je pense que ça a touché beaucoup de femmes. On veut toujours faire plus, une to-do list qui n'en sort plus. Dès qu'on a terminé, hop, on est reparti. On veut tout faire tout de suite. Et je pense que cette idée de faire de son mieux et d'être douce et bienveillante avec soi-même, qui n'est pas une non-exigence avec soi, pas du tout, mais qui est plutôt redevenir son allié pour avancer avec plus de sérénité. Et en effet, ça peut être un game changer aussi pour beaucoup. Tout à fait. Et je pense que pour toutes les jeunes mamans ou futures mamans qui vont m'entendre, même des mamans qui sont déjà aguerries dans le rôle de maman, en fait, on est tous passés par ça. On parle du syndrome de l'imposteur, mais je pense qu'on ne nous a jamais parlé du syndrome de la superwoman, si je peux copyright ce terme-là. En fait, le syndrome de la superwoman, c'est vraiment quelque chose qui nous rattrape à un moment de notre vie, où même sans le savoir, on est en train de devenir, en fait, de vouloir devenir la femme parfaite, la mère parfaite, l'épouse parfaite, la compagne parfaite et la professionnelle parfaite. Et ça ne peut pas être, en fait. Et ça nous rajoute une charge mentale extrême. Et on ne se rend même pas compte, en fait. On s'en rend compte quand on est vraiment pris dans le flot et qu'on n'est plus à nager dans le sens du courant et parfois un peu trop tard. Je pense que c'était vraiment un déclic pour moi d'avoir... déjà me dire que oui, je dois faire un coaching et de l'accepter en fait, que ok, on se fait coacher, qu'on a un souci particulièrement. C'est clair. Et que d'autant plus en fait, je pense aussi que se faire coacher, c'est aussi faire preuve d'humilité et d'envie en fait de dépassement de soi. Parce que si on n'apprend pas, en fait, on n'avance pas. Et de dire que j'ai peut-être pas tous les outils ou j'ai besoin de l'aide de quelqu'un pour pouvoir avancer, c'est quelque chose de très humble et en même temps en fait très valorisant. Complètement, je vois ce que tu veux dire. Et puis il y a aussi pour moi, je trouve, moi-même je me fais coacher, tu sais, c'est aussi une preuve une forme d'intelligence, je trouve, parce que être aidé par les personnes qui ont les outils qu'on n'a pas encore, moi je dis à chaque fois que chacune de vous, chaque coaché, vous êtes comme un CEO de votre vie. Et le CEO, qu'est-ce qu'il veut? Il va pouvoir s'entourer des experts en fait dans leur domaine, marketing, finance, etc. Pour que lui, il n'a pas à tout connaître en fait, mais il va s'aider des expertises d'un autre pour aller plus loin dans son projet de vie. Et c'est un peu ça aussi, c'est comment je dois m'entourer, par qui pour pouvoir m'aider à atteindre mes objectifs, quoi. Donc, et pour le coup, quel serait le changement le plus important que tu aies vécu? Tu vois, si tu devais en nommer un vraiment, de ce que tu as déjà nommé. Je pense que c'est ma capacité,
je vais le dire, je vais essayer de le tourner positivement. Ouais, Ma capacité à, enfin, j'allais dire let it go, mais vraiment laisser aller. ouais. Ok. Ne plus être cette contrôle fric qui veut avoir le contrôle sur tout, même sur Hmm. des choses qui dépassent, sur lesquelles je ne peux pas avoir de contrôle, mais se dire, ah oui, il faut que je contrôle ça, ça, ça. Mhm. Et vouloir tout anticiper et au final, en fait, être dans beaucoup, beaucoup de choses dans ma tête. Ouais. Vraiment le fait de let it go. Ok, super. Donc, du lâcher prise, ouais, lâcher prise Lâcher conscient. prise, exactement. Le Ouais. lâcher prise, même si je n'y suis pas encore au top, mais je sens que j'ai beaucoup évolué dans ça. Et en fait, ça m'apaise dans mes relations au quotidien, Mais oui. personnelles, avec mon mari, avec mes enfants, enfin, avec Hmm. mes enfants, etc. Et ça m'apaise aussi par rapport aux autres, en fait. Ouais. Ah, ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais. Cette notion de, voilà, de créer de l'espace pour autre chose et ne pas être dans tension, mais au contraire, d'être plus Ça, disponible. Et puis, ça se ressent de toute façon quand on est plus détendu. Les gens autour de nous se détendent aussi. c'est ça, c'est ça. Et un des Et- outils que tu m'avais aussi apporté, c'était les notions de communication non violente, en fait, Ouais. qui permettent finalement de se rendre compte que la réaction qu'on a en face, ça dépend aussi du Ouais. message que nous, on envoie. Et parfois, Ouais. on a l'impression qu'on a bien formulé le message, qu'on l'a bien envoyé, mais parce Hmm. que dans un certain état d'esprit, on renvoie en fait certaines ondes qui font Oui, que la personne l'interprète différemment. c'est ça. Et le lâcher prise, ça permet de se dire que, OK, peut-être que parfois les gens, leur réaction ne va pas forcément être conditionnée par ce que je fais moi. Mhm. C'est quelque chose aussi qui est propre à leur vie, à leur existence, C'est à ça. aux questionnements qu'ils ont. Mais d'un autre côté aussi, se dire, OK, si moi j'ai fait la part des choses, si ma Ouais. parole elle est impeccable, comme on dirait dans les accords Toltec, Ouais. après le reste, en fait, je laisse à l'autre et que C'est je sache ça. lâcher prise. Je me suis Ouais. assurée que ma parole elle est impeccable, mon message Ouais. est envoyé comme je voulais l'envoyer. Ouais. Le reste, en fait, ça ne dépend plus de mon contrôle. Et je ne vais Hmm. pas je vais pas me mettre des nœuds au cerveau là où, en fait, de toute façon, je n'ai pas de contrôle. Bah oui, 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 c'est ça. Mais j'entends tellement de lâcher prise dans ce que tu dis. Je trouve ça très inspirant, vraiment, C'est ça. Binta. Et puis, il y avait l'outil aussi du vision board qu'on avait vu ensemble, hein, qui Oui. a tout ce changement de vie qui s'est opéré pour toi. Enfin, tu Mm. parles de visualisation et c'est vrai que c'est un outil très puissant. C'est ça. Euh, je fais des ateliers là-dessus aussi parce que moi-même dans ma vie, j'ai vu des choses et puis des clientes qui l'ont fait et qui sont repartis, qui me disent un an plus tard, mais c'est un truc de fou, Marion, ça s'est réalisé. Enfin, tu vois, c'est vraiment, Oui. c'est ça. Continuer à visualiser, à être dans qu'est-ce que je me souhaite, tu vois, dans lâcher Exactement. prise aussi par rapport à ses souhaits. Ouais, je Exactement. trouve Je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel moi, je pourrais conclure, qui m'a beaucoup aussi apporté dans les outils, c'est la visualisation. Moi, je suis quelqu'un ouais. qui aime, enfin, je visualise beaucoup, en fait, je suis vraiment visuelle. Donc, Mm, dans ce que je fais, si je le vois, je l'appréhende mieux. Et en fait, mm, l'outil, déjà, avec la roue de la vie, en fait, ça m'a permis aussi de comprendre finalement ouais, d'où venaient certaines tensions ou certains manques ou certains besoins, parce que ça ouais, permet vraiment de répartir aujourd'hui ma vie, qu'est-ce qui prenait le dessus sur ma vie, ouais. de me dire qu'est-ce que j'aimerais que ma vie soit après dans les Mais années à oui. venir, et dans le vision board, de vouloir vraiment poser des idées Mm, et les avoir. Et là, tu vois, je me rends compte, on avait fait cet atelier en début d'année, si je ne me trompe pas, ouais. mais à 6 mois après, bah, ça m'a beaucoup apporté parce Mais qu'aujourd'hui, oui. je me rends compte que je suis en train de réaliser certaines choses Mais que quand oui. je les avais mises dedans, je me disais, OK, moi, entrepreneur, OK, on va voir. Lancer une after school, on va voir. Et là, je me retrouve à avoir pris une franchise pour une Mais after ouais. school, Waouh. Franchement. à être en train de faire les démarches en fait pour me lancer, être à mon compte Yes. et monter mon entreprise. Et franchement, enfin, quand on regarde le chemin parcouru, on se dit waouh, on a fait des choses, mais sur le moment, on est plus dire ok, je suis pas très sûre que je vais y arriver. Et voilà. Ouais, Et tu peux être super enfin, fier de tout ton parcours, vraiment, Binta, parce que c'est vrai que ce vision board, et de voir ça maintenant que les choses se réalisent, c'est c'est quand ça, même un effet où on se dit, bah, quand on joue le jeu, tu vois, c'est en ça, fait, on ne sait pas le comment, mais le comment, c'est pas important. C'est le quoi qui est important. c'est ça. C'est Qu'est-ce le que je veux? Donc, réaliser et se donner les moyens d'y arriver. Après, est-ce c'est que ça ça. va faire comment ou pas? Enfin, Ouais, faut aussi se faire confiance et faire confiance ouais, c'est ça. à l'univers. Et quand Exactement. on cherche des choses dans un certain sens, bah, on voit que plein d'autres choses se déclenchent. C'est Mais un oui, cercle exactement. qui se met en place. Commencer par un premier petit pas, tout à fait. Et pour le coup, comment tu as fait pour trouver l'argent pour investir dans ton coaching, justement? Alors, j'ai pris dans mes économies. Ok.
une fois qu'en fait j'étais vraiment sûre que j'avais besoin, donc j'avais vraiment réfléchi sur cette partie, je pense que c'est important Ouais. de se remettre en question et de réfléchir en fait, ok, aujourd'hui, de quoi j'aurais besoin? C'est super important parce que sinon, la coach ne peut pas aider le ou la coach, en fait, c'est compliqué. Donc, quand on est Ouais. arrivé, mon sujet, c'était l'impact. Mhm. Avec toi, j'avais identifié que ce qui, moi, me faisait vibrer, c'était vraiment cette notion C'est d'impact. ça. Quel est l'impact que je laisse autour de moi? Quel est l'impact de mes actions sur cette terre, etc., Ouais. dans mon travail ou même dans ma vie au quotidien. Mhm. Euh, et une fois que j'avais identifié ça, je pense que je me suis dit, bah, on n'a jamais rien sans rien. Ouais. On investit pour s'acheter des habits, on investit pour s'acheter des choses qui nous font plaisir, on investit rarement sur soi. Donc, c'est comme si j'avais renoncé à plusieurs massages pour masser, en fait, Oui. finalement, mon âme et mon esprit. Mais Donc, oui, c'est beau ça. donc, Le spa de l'âme. en gestion financière, on va dire que j'ai échangé une ligne budgétaire pour une autre. Et là, je l'ai fait pour finalement, ça a un effet sur tout le reste. Hein. Je me sens aussi Bah, voilà. bien que si j'avais fait un massage. Et c'est sur la durée surtout. Mm. C'est là, en fait, où je pense que c'est super important. C'est Yes. que ça soit pas juste un effet, un éclat d'un moment, mais que ça soit un travail Ouais. de longue haleine, en fait, où on a eu des hauts, des bas, des ups and Ouais. downs, des difficultés qui ont été là. Et finalement, Mm. c'est des cas pratiques pour vraiment explorer toute cette dynamique, en fait, Ça. comment moi j'y réponds, comment moi Ouais. je rebondis, mais avec les choses qui sont intéressantes pour moi et non pas ce que Mm. les autres projettent sur moi. Ouais. Ouais. Super. Et pour le coup, qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui nous regarderont, qui hésitent encore justement à travailler avec moi? Qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je leur dirais de foncer vraiment Mhm. à 200% parce Mhm. que, premièrement, en fait, ce qui est bien avec toi, c'est que tu as cette approche où, au premier échange qu'on a eu, ces premières 30 minutes, en fait, je pense que le décor était posé de Ouais. où tu veux aller Mm. et comment tu aimerais coacher la personne. Mm. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui devaient venir de moi et j'ai vraiment aimé ce côté un peu engagé où c'était pas, ça venait de toi vers moi qui va Ouais. apporter les solutions, mais que certaines des solutions, je les ai et que toi, tu vas juste m'aider en fait peut-être à mettre de la clarté dans toutes Mhm. ces idées que je vais avoir, etc. Ouais. Donc, en ce sens-là, je trouve que ta démarche est très pédagogique, tu es Mhm. très professionnelle et très rassurante en fait, et déjà une Mhm. personne empathique. Merci. Ça fait extrêmement du bien et ça Mm. permet en fait finalement de se dire, OK, j'ai en face de moi quelqu'un qui me comprend. Mm. Et c'est l'humain en fait. Mm. Ah, c'est l'humain. C'est pas Mm. tant des valeurs qu'on pourrait partager, c'est pas tant une culture, une langue ou autre qu'on Mm. pourrait partager, mais c'était dans un transfert d'humain à humain. Ouais. Et moi, les 30 premières minutes qu'on a passées, elles m'ont touchée en fait. C'était très simple, très Mm. naturel. Mm. Vraiment, en fait, sans, excuse-moi le terme, sans le chichi, tralala, Ouais, parce que ouais, ouais, ils m'ont dit que, OK, on doit être dans un certain mindset. J'étais juste venue comme j'étais avec tous ouais. mes doutes. Mm. Et tu as pu répondre vraiment de manière posée à mes questions et me donner envie de m'embarquer. Donc, Mm. une fois que c'était fini, moi, je me suis dit, OK, go, je Mm. prends l'investissement à On fond, y va. j'investis tout dedans parce que comme ça, je ne vais pas me dire après, eh oui, mais est-ce que, voilà, Ouais. c'était acté, c'est fait. Maintenant, Mm. à moi de capitaliser sur mon investissement. Yes. Trop bien. Ouais, cool. Merci beaucoup pour ton partage. Ouais. Et pour le coup, si tu avais un mot de la fin, tu vois, voilà, pour clôturer ton témoignage, ce serait quoi, Binta? Moi, j'ai envie de dire, ladies, le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est pas la coiffure, c'est pas les nails, c'est pas tout, mais c'est d'abord en vous. Donc, Mm. on rayonne de l'intérieur, on rayonne de l'extérieur, donc il ne faut surtout Mm. pas se négliger. Et je pense que le coaching, c'est important de le faire vraiment pour aller atteindre en fait un autre potentiel en nous qu'on ne soupçonne Mhm. pas. Yes, ouais, c'est quand on C'est voit tout ton parcours, Binta, enfin, c'est tellement beau. Ouais, à chaque fois, j'adore ce moment où on célèbre justement tout le parcours ça. parce que c'est vraiment, tu as ouvert tes ailes dans ton style à toi, tu vois. Et tu es vraiment, voilà, cette notion d'impact, elle est là aujourd'hui. Tu as des valeurs qui sont vraiment honorées dans ce qui tu es et qui tu choisis de devenir. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage. Ça me Merci touche. à toi. Je rajouterai juste une chose parce que Vas-y. souvent, quand on voit des témoignages, on voit que le côté positif et on a l'impression que Ouais, nous, on va pas y arriver parce qu'on est dans beaucoup de choses difficiles. ouais. J'ai juste envie de dire à la femme, en fait, qui va peut-être écouter ça, Hmm, que aujourd'hui, je parle avec le sourire hmm, et qu'il y a eu des moments très, très difficiles, en fait, hmm, auxquels Marion a été là, tout près, en fait, pour hmm, m'accompagner, que ce soit des moments difficiles personnellement ou hmm, professionnellement. Et finalement,
je fais le choix de garder que ce qui a été positif parce qu'au final, toutes ces choses douloureuses m'ont permis en fait d'être Ouais. la personne que je suis Mm. et la finalité de ça n'est que positive. Mm. Tout échec, toute souffrance, toute douleur aura une finalité à un moment donné et en fait, Ouais. c'est ça qui est important. Donc, il ne faut Mm. pas se dire que ah, c'est tout beau, c'est tout rose. Non, c'est pas toujours Mm. tout rose, mais avec de la volonté, on y arrive. Trop, trop bien. Merci beaucoup, Binta, pour ton Merci partage. à Un toi. grand, grand merci. À bientôt. Belle chose. Merci, Marion.